on va considérer que France Millboard, on va dire FM, hein, c'est l'organisation des producteurs. Quel est notre boulot à nous, syndicats, par rapport à France Millboard? Là, c'est l'ACR ou l'OPL. Nous, on considère que c'est un truc bien, France Millboard. Donc, on a un rôle d'incitation. C'est-à-dire qu'on dit à nos adhérents, adhérez à France Millboard, c'est votre groupement de producteurs. Les gens de l'appli, qui sont sur la même problématique qu'eux aussi, nous ont parlé que le système canadien convenait, que ce système d'organisation de producteurs c'était bien, disent aux gens, adhérez à France Millboard. C'est pour cette raison que le président de l'Office du lait, là, ça n'est pas un gars ciblé, ça n'est pas Daniel Condat, le président de l'OPL, pour dévier la chose. Ça n'est pas Pascal Massol, pour dévier la chose. C'est Paul de Montvallon. C'est Paul de Montvallon qui porte ça. Paul de Montvallon, comment on a travaillé avec Paul de Montvallon? J'ai dit à Paul, comme à vous, mon boulot, à moi, syndicat représentatif, c'est d'aller au ministère et de dire au ministre, c'est ça que les producteurs veulent. C'est pas que mon idée à moi, c'est l'intérêt de tous les producteurs. Moi, je porte le projet au ministère. Je dis au ministre, moi, il me faut des statuts pour l'OP de France Millboard. C'est ça que je veux. Et je vais lui dire, regarde, le document là, les 30 000 producteurs de lait qui ont signé là, ils ne représentent rien peut-être. Et là, le ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il y a des élections, il y a des mecs qui ont fait la grève du lait, il y a des mecs qui bloquent les laiteries, il y a des mecs qui vont foutre le pataquès. Et ça, les ministres, ils n'aiment pas. Ils aiment bien la paix civile. Surtout quand on met que 1000 personnes dans une manif, ça va. Mais quand on va leur mettre 20 ou 30 000 signatures, et peut-être plus, sur le bureau, le ministre, il va dire, oula, oula, le problème du lait, métayer, il m'avait dit, c'est réglé, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir, ils vont foutre le bordel à la reine, ils vont encore recommencer, quoi. Donc là, le décret sur les OP, il va le sortir, et je peux vous dire même que la vérité, c'est qu'on a des luttes d'influence. On a l'industrie qui pousse d'un côté, nous qu'on pousse de l'autre. On a poussé fort à Rennes. Bam, le ministre, il dit, les OP, ça va être fait. La Noël arrive, on se repose 5 minutes, bam, l'industrie laitière arrive derrière, elle lui dit, tu vas nous sortir le décret sur le machin, parce que nous, on va t'en faire une autre. Tac, il nous sort le décret sur la contractualisation. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons le ballon, il faut qu'on l'amène chez le ministre. Bon, mon boulot de syndicaliste, c'est de dire au ministre, les producteurs veulent ça, ils sont regroupés. C'est pas Condat Daniel, CR uniquement qui le dit, c'est l'ensemble des producteurs regroupés qui le veulent. Donc il faut que tu nous fasses les décrets sur les OP, et il faut que tu nous le sortes. Le ministre n'a pas dit qu'il ne le sortirait pas, il a simplement dit qu'il attendait à cause de l'Europe, le machin, le truc. Ça s'appelle, ça porte un nom, ça. Ça s'appelle jouer la montre. Hein? Donc aujourd'hui, le ministre joue la montre pour savoir qui c'est qui va pousser le plus fort. Eh bien, l'objectif, c'est de pousser le plus fort, et c'est ce que l'appli nous aide à faire, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse au maximum. Alors, pour avoir plus de transparence, parce que comme on est syndicat représentatif, ben, évidemment, on nous ouvre les portes. On ne nous ouvre pas les portes, on est obligé de nous les ouvrir. Donc, on va aller au ministère. On va travailler avec Paul de Montvallon. On va lui dire, écoute, ils sont en train de ficeler le décret sur les OP, donc il y a des commissions, il y a des consultations. Paul de Montvallon, eh ben on va lui dire, écoute, comme ils ne lisent pas dans la cervelle, comme nous on est reconnus au niveau du ministère, quand on va aller voir Madame Blancbonne, là, qui s'occupe des décrets, un bibanome, je la connais moi, parce que c'est plus simple, je suis chez Michelin, mais elle a un nom un peu compliqué, qui est une charmante personne.
Et bien quand on va voir cette dame, on va mettre avec nous Paul de Montvalon dans notre valise, et puis on va lui dire on négocie là, et puis Paul voir comment ça se passe. Et il a tout compris. Il a tout assimilé. Et il continue le travail. Et je peux vous dire que ça l'a motivé de faire ça. Parce qu'il a compris l'utilité du travail. Et que s'est-il passé il y a un mois et demi maintenant, quand on a vu le décret OP, Paul de Montvalon, comme il avait vu cette brave dame et qu'il avait eu une approche, parce qu'il n'y a pas que les relations administratives dans les choses, il y a aussi les relations de personnes. Il décroche son téléphone et il l'a eu. Et elle lui a répondu. Parce qu'elle l'avait vu, elle savait qui il était. Autrement, il aurait eu 50 standardistes et un bureau fermé avec un téléphone dedans qui sort tout seul. Hein? Donc, il lui a dit, mais alors, le décret OP, elle lui a dit, je vous conseille une chose, de monter votre OP, quand elle sera prête, sur la table, on fera le décret, et on verra si on peut l'homologuer ou pas. Parce qu'elle doit être, les OP doivent être agréées. Et si on a une OP massive, si elle est présentée, si elle est portée, eh ben, quand le décret OP va passer, on va être dans le décret, dans la mise en fabrication du décret, on saura à l'avance exactement ce qu'il y aura dans le traité. On sortira du bureau, on saura à peu près où on va. À ce moment-là, les juristes de l'ACR rentrent en action, travaillent, vont produire des statuts qui correspondent à la loi et à nos souhaits. S'ils ne correspondent pas à nos souhaits, eh ben, on n'aura qu'à faire pression sur le ministère pour essayer qu'ils arrivent à nos souhaits. Et on ficelle l'affaire. Le travail, aujourd'hui, les producteurs ont fait la grève du lait, ils ont jeté du lait. Aujourd'hui, on leur demande une signature. Une signature à France Milk pour faire force. Voilà ce qu'il nous faut. Pour rétablir la force dans l'ordre, pour ne pas perdre notre capacité de produire. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Je pense que j'étais assez clair. Je pense que vous comprendrez bien que le problème du syndicat, et je m'adresserai encore à Philippe Arnaud. Je vois Philippe Arnaud, création de la CR et tout. Aujourd'hui, il y a Agrodoc. Ce n'est pas les adhérents de la CR qui sont à Agrodoc, c'est les paysans. J'ose penser que si demain Agrodoc faisait des conneries énormes, j'ose penser que les gars de la CR diraient attention, là ça va plus. On a bien là la dualité du système, le syndicat qui pique la mouche qui pique le coche, hein, puis les gens qui travaillent. C'est ce modèle-là qu'on veut ici. Voilà pourquoi on se bat.